dernière fois c'était un vrai mess la vidéo. Je me suis dit que j'allais prendre des notes ce mois-ci. Et donc j'en ai pris quelques-unes, voilà, par-ci par-là. Donc on va commencer les enfants ce mois-ci. Alors ils sont beaucoup plus gentils. Franchement, on s'entend beaucoup mieux avec les enfants. Je crois qu'en fait ils ont eu le déclic quand on a eu une discussion. En fait on rentrait de l'école et c'était vraiment désagréable. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils m'ont dit ah, on peut avoir ça au goûter. Du coup je leur ai dit bah non. En fait non, parce que vous n'êtes pas gentil, alors pourquoi moi je serais gentille avec vous? Et le petit ça allait quand même bien, même s'il suivait son frère. Mais du coup, après cette discussion, je lui ai expliqué au grand, je lui ai dit écoute, moi si t'es pas gentil avec moi, moi je serai pas gentille avec toi. Je vais pas te faire plaisir alors que toi t'es pas gentil avec moi. Et je pense qu'il a eu un petit déclic ce jour-là, parce que tout de suite après, il s'est calmé et il arrêtait pas de me demander et là je suis gentille et là je suis gentille. Donc il y a toujours des fois où ils sont pas cool, ils sont désagréables, tout ça. Enfin, après, c'est des enfants, ça fait que 2 mois que je suis là, donc voilà. Mais ça va beaucoup mieux et je suis contente parce que du coup, j'ai le moral qui, euh, qui se stabilise un petit peu et c'est un peu plus agréable. Parce que c'est vrai que le moral dans les chaussettes, c'est pas cool. Et donc, du coup, ouais, ils sont beaucoup plus gentils, sauf quand il y a leur mère. Parce que du coup, en fait, moi je leur laisse beaucoup de liberté, je leur laisse pas mal d'autonomie. Et c'est vrai que leur mère, elle leur en laisse pas trop. Donc du coup, avec moi, ils en profitent. On joue à beaucoup de jeux, je les laisse courir, je les laisse pas forcément me donner la main sur la... Enfin, pas quand on traverse, hein, mais quand on marche ensemble sur le retour de l'école, on est sur le trottoir. Ils savent que s'ils m'écoutent, tout se passera bien et que voilà. Donc du coup voilà, c'est vrai que ça se passe très bien. Quand la mère est là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, ils la voient pas souvent, leur mère. Donc du coup, quand elle est là, ils sont sur elle H24, donc c'est vrai que moi je peux pas trop l'aider. Et voilà. Et je reparlerai de la mère après. Enfin, des parents en général après. Que vous dire de plus sur les enfants? Ils sont pas du tout autonomes. Avec moi, beaucoup plus. J'ai l'impression qu'ils comprennent que je suis pas leurs parents et donc du coup je vais pas les assister, c'est hors de question. Donc j'ai l'impression qu'ils comprennent un peu plus ça et donc du coup avec moi ils commencent à être autonomes. Je vais pas céder à tous leurs caprices en les laissant faire de moi leur esclave entre guillemets, hein, voilà, en me disant suis-moi, serre-moi ci, sans me dire merci s'il te plaît, non. Ou en ne s'excusant pas quand ils rotent ou quoi que ce soit avec moi, ça c'est hors de question et ils le savent. Et du coup avec moi ça se passe nickel. Au niveau de ça, c'est pas non plus merveilleux, mais c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai pris un concealer beaucoup trop foncé. Comme je disais, ils sont trop sur leur mère. Et après, bon, des fois ils sont méchants toujours avec moi, hein, mais bon, ça je pense qu'ils le seront un peu toujours. Parce que ils ont été élevés comme ça, donc c'est vrai que quand on va pas dans leur sens, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi j'essaye de faire en sorte qu'on aille dans le même sens en fait, que autant que pour eux que pour moi ça soit simple et qu'on s'en sorte tous ensemble en fait. Parce que voilà, comme je leur ai dit, si vous êtes gentil avec moi, moi je serai gentil avec eux. Et je leur ai prouvé, parce que je leur ai dit, écoutez, si vous êtes gentil avec moi, tous les mois, une fois par mois, je vous achèterai un snack surprise en français. Où en gros je leur achète une grosse gourmandise entre guillemets. Ce mois-ci c'est un donut, le mois prochain on verra, enfin bref. Et du coup j'ai l'impression qu'ils ont compris, mais je pense que je vais le faire à chaque fin de mois. Parce que là, je l'ai fait au début du mois de mars, donc je pense que je le ferai à la fin du mois la fin du mois d'avril, ou peut-être que celui-là compté pour le mois de février, on verra. Et voilà. Parce que ça a marché, mais après, les jours d'après, ils n'ont pas été spécialement cool. Et du coup, j'essaye. C'est un peu ma carotte, entre guillemets.
Donc voilà, je me sers un peu de ça. Et puis en fait la dernière fois ils sont venus dans ma chambre pour me dire que c'était l'heure du repas. Et, euh, et en fait ils ont vu la figurine pop Harry Potter que j'ai. Et ils m'ont dit oh est-ce que tu pourrais nous en acheter une et tout. Je leur ai dit écoutez si vous êtes gentils, quand je m'en irai en juillet, si vous avez été sage, je vous achèterai une figurine pop. Donc voilà, avec les enfants on a fait un grand pas vers le mieux. Donc ça c'est plutôt cool. Pour les parents, comme je disais, la mère elle est très sur les enfants. En fait je pense, mais c'est mon avis encore, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de se faire un avis parce que on n'est pas dans la tête de la personne. Mais moi je pense qu'en fait la mère, vu qu'elle n'a pas été, enfin vu qu'elle travaille énormément, elle ne voit pas forcément ses enfants. Et du coup, je pense qu'elle les a pas forcément vus grandir. Et donc, du coup, elle est très triste sur ses enfants, elle les surprotège et donc elle leur empêche de faire plein de choses. Et donc, du coup, eux, ça leur plaît pas. Ce qui est normal parce qu'un enfant, il a besoin de courir, il a besoin de jouer, il a besoin de s'épanouir, il a besoin d'apprendre à grimper à une corde, à faire quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'elle est très dans la surprotection. Si vous voulez, moi il est tombé, le petit avec moi, on rentrait de l'école et en fait il s'est emmêlé les pinceaux. Et il est tombé, il s'est gratiné le menton. Donc j'appelle la mère pour la prévenir, pour lui dire le plus petit est tombé, il s'est gratiné le menton, mais rien de grave, il va très bien, il ne pleure pas. Franchement, rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est très superficiel quoi. C'était juste, vous savez, quand vous tombez, vous vous rappelez, c'était juste ça quoi. Et elle est arrivée montre en main, en 5-10 minutes, top chrono montre en main. Et elle est arrivée, le petit pleurait plus du tout, enfin il a pleuré quoi, 2 minutes même pas. Je lui avais mis un petit pansement, il était en train de goûter, enfin tranquille. Et là sa mère elle arrivait en catastrophe, en plus ça captait mal donc du coup j'arrivais pas à l'avoir correctement au téléphone, je comprenais rien parce qu'elle était surexcitée, enfin voilà, elle arrive. Le petit était tranquille, elle arrive, oh montre-moi ton menton, et là le petit lui fait non mais maman je vais très bien, laisse-moi tranquille, non non laisse-moi voir, nanani nanana. Et plein de trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est assez frustrant parce que du coup les enfants ils en profitent avec la mère parce que du coup elle les surprotège et donc du coup elle les considère comme des bébés et donc eux ils en profitent à certains moments. Maman tu peux m'habiller, maman tu peux m'essuyer, maman tu peux me mettre mes chaussures, maman tu peux faire ci, et elle dit oui à tout. Et donc c'est vrai que c'est frustrant parce que moi quand elle est là, je sers à rien quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant et à des moments comme j'en parle avec ma mère, je lui dis en fait ce qu'il leur faudrait à cette famille c'est une nounou ou une fille au père, mais seulement quand la mère n'est pas là. Après quand la mère est là, elle fait tout et elle me laisse pas faire grand chose. Et c'est comme hier, on a eu un gros sujet, pas de discorde, mais c'est vrai qu'on s'est un peu pris le bec parce que si vous voulez, à un moment où on rentre de l'école, moi j'avais du coup commencé le travail 1h30 plus tôt parce qu'elle avait besoin de moi. On rentre de l'école et le petit, en fait elle était avec moi, donc elle trace avec le grand. Moi j'étais avec le petit, j'avais tous les sacs à dos, toutes les vestes et tout. Et là d'un coup le petit s'arrête et il se met à pleurer et à plus vouloir avancer. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, il me répond pas. Et elle avait tracé donc du coup elle pouvait même pas m'aider. Il y a une dame de l'école qui s'est approchée avec ses enfants qui m'a dit qu'il l'appelait par son prénom, enfin elle devait le connaître. Et voilà, et d'un coup la mère elle arrive en voiture et elle me fait non mais c'est quoi ça, c'est un gros problème, faut avancer. J'avais envie de dire écoute cousine, j'ai tous les sacs à dos de tes gamins, leurs vestes dans les mains, j'ai le petit qui veut pas avancer, si je l'approche t'as l'impression que je suis en train de l'égorger, mais comment te dire que c'est un peu compliqué. Et plein de trucs comme ça. Du coup ils sont très contradictoires je trouve les parents. Entre les décisions qu'ils prennent, que le père va me dire quelque chose et que la mère ensuite va me dire totalement autre chose. Donc du coup moi je suis là oui, alors du coup je fais quoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord en fait. Et, et du coup c'est assez frustrant pour moi parce que je sais pas quoi faire en fait. Vous pouvez m'aider au bout d'un moment parce que vous mettre d'accord. Et ils se disputent beaucoup devant les enfants je trouve. Pour des broutilles en plus. Et du coup moi j'essaye d'occuper quand j'étais avec le petit la dernière fois et ils se sont disputés dans la même pièce. Et donc du coup j'essayais d'occuper le petit pour pas qu'il les écoute parce que je voyais qu'il était, son attention était attirée vers ça. Donc après à propos de moi maintenant,
j'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai plus confiance en moi. Parce que je prends beaucoup plus de décisions par moi-même, je fais beaucoup plus de choses par moi-même, donc c'est vrai que c'est assez cool. La luminosité pendant cette vidéo, je m'en excuse, mais c'est de la grosse daube. J'ai fait beaucoup de visites quand même depuis que je suis arrivée. Voilà, j'ai visité pas mal de villes, pas mal de choses, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Il est quelle heure? C'est bon, j'ai le temps. Je suis plutôt contente et tout, donc voilà, que demande le peuple. Ensuite, je suis en train d'atteindre mes objectifs, de plein d'objectifs. Je parle de mon physique, de mon mental, de ma langue, de mes visites. Et c'est vrai que c'est cool quoi. De YouTube aussi. Et c'est vrai que c'est cool. C'est hyper chiant cette lumière. Attends. Plein d'objectifs et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je suis bientôt en vacances. Dans une semaine, je serai en France pendant une semaine. Je sais pas du tout si je vous vloguerai. Comme je vous ai dit, je crois, dans la dernière vidéo. Je sais pas du tout. Je pense, je ne pense pas. Je suis un peu contradictoire dans mes propos parce que je me dis autant je vlog parce que ça peut être sympa, je vais faire pas mal de choses et tout. Mais d'un côté, j'ai pas envie de vlogger parce que autant je vais pas y penser déjà. Et autant je vais passer tellement de temps avec ma famille que j'ai pas envie de gâcher ça par une caméra. Donc je sais pas. Je sais pas. Et après, en négatif, le seul point que j'ai noté pour le moment, à part ce qui s'est passé hier soir, parce que ça m'a beaucoup frustrée, beaucoup énervée, j'en ai marre. À des moments, j'en ai marre et j'ai envie de rentrer. Mais voilà. Mais faut pas lâcher. Et je lâcherai pas. Angleterre maintenant. L'Angleterre, qu'est-ce que... Les mois en premier. Alors le temps, les gars, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai l'impression que depuis que j'ai arrivé, il y a les pires temps en Angleterre. Et même les gens, ils me disent... Ouais, il fait hyper mauvais cette année, c'est pas normal. Mais c'est parce que je suis là, les gars, en fait. Je vous apporte que de la poisse, il faut que je m'en aille. Donc le temps, c'est vraiment compliqué. Il pleut tout le temps. C'est un peu frustrant aussi. Ensuite, je suis loin des grandes villes et j'ai pas de voiture. Et ça, c'est très frustrant parce que j'aimerais bien me déplacer, aller visiter et tout ça. Mais c'est vrai que la mère m'a fait comprendre, mais très clairement, que c'était hors de question. En point positif, je m'y habitue quand même. Parce que vous dire que j'ai envie de rentrer, que j'ai plus envie de faire quoi que ce soit, c'est faux d'un côté. Parce que je m'y habitue, je me suis fait des copines, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces éléments qui sont toujours contradictoires, mais je me dis que dans une semaine, je rentre en France. J'ai trop hâte de revoir tout le monde et tout. Voilà, donc je suis trop contente. Et sur ce, la vidéo va se terminer parce que ça fait quand même 20 minutes que je tourne. Et on va se calmer. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc du coup, voilà. Peut-être dans un vlog, peut-être dans une vidéo face cam, je ne sais pas. Mais on se retrouve bientôt. Enfin je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner et à liker si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter si ça t'a plu, si ça t'a pas plu. Moi Allez, bisous.